Mohamed Salah ne cache plus ses envies d'ailleurs. La star égyptienne est catégorique. Il veut quitter les restes de Liverpool. Bonsoir à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport, et bienvenue dans votre journal du soir, le récapitulatif des informations sportives. Mais avant tout, n'oubliez pas de vous abonner sur cette chaîne pour ne rien rater de l'actualité et d'activer la cloche de notification. Nous allons débuter ce tour de l'actualité, chers amis, avec la Ligue des champions africaine, la Ligue des champions de la Confédération africaine de football et le Wydad Casablanca qui décroche une qualification en quart de finale de cette compétition. Wydad qui occupe désormais la première place du groupe A. Lors de cette 5e journée, le Wydad a fait match nul face à l'AS Vita Club. Le match a eu lieu au Congo-Brazzaville et le Wydad a décroché un seul point qui lui permet maintenant d'aller directement en quart de finale et occuper la première place du classement. Et deuxième, ce sera Kalibi avec 7 points. Le Wydad compte 10 points et l'AS Vita Club avec 4 points. Mais il faut rappeler que le Wydad a des envies de remporter la compétition par rapport à ses recrues, mais aussi par rapport à sa constance dans cette compétition. En même temps que ça soit au Maroc, le Wydad est en train de faire ses preuves dans le championnat, chers amis. Après le Wydad et après le Maroc, nous allons directement du côté de l'Afrique du Sud avec Mamelodi Sundowns, le club sud-africain qui a aussi décroché une qualification en quart de finale de la Ligue des champions africaine, ainsi que son rival Al Hilal. Les deux clubs qui disputaient la première place du groupe B, ils ont fait match nul un but partout. Et Mamelodi Sundowns aujourd'hui est un très bon club, tout comme Al Hilal qui a enregistré d'énormes recrues cette saison pour pouvoir se renforcer dans cette Ligue des champions. Le club soudanais a enregistré des recrues, des transferts pour essayer d'amener très loin le club sur le toit du football africain. Et aujourd'hui, dans cette rencontre, Mamelodi Sundowns en a beaucoup plus profité du moment où le club sud-africain a décroché la première place du classement du groupe B en occupant 11 points du groupe B, et Al Hilal est à 10 points maintenant du groupe B dans ce classement de la Ligue des champions africaine. Mais tous les deux clubs sont désormais qualifiés pour les quarts de finale de cette compétition. Avant de quitter, chers amis, cette rubrique, j'aimerais vous demander la question. Parmi ces clubs, quel est le club qui est le mieux placé pour décrocher la Ligue des champions africaine cette saison? Dites-nous vos réponses en commentaire. J'attends vos réponses en commentaire. Le club qui va décrocher la Ligue des champions africaine cette saison, que ça soit Wydad Casablanca, que ce soit les autres clubs, j'aimerais avoir vos avis en commentaire. Après cela, nous irons directement en Angleterre pour parler maintenant de Liverpool avec le départ de Sadio Mané qui fait toujours polémique chez les restes de Liverpool. Cette fois-ci, c'est Andy Robertson qui pleure toujours le départ du joueur sénégalais vers le Bayern Munich. Il faut rappeler que Sadio Mané joue sur le côté gauche, tout comme Andy Robertson. Il l'a évoqué maintenant à travers une interview, le joueur, le latéral gauche de cette équipe de Jürgen Klopp, qui explique carrément que le départ de Sadio Mané l'a beaucoup affecté. Il était dégoûté lorsqu'il a su que Sadio Mané allait quitter le club des restes de Liverpool, comme vous l'avez vu. Et oui, Andy Robertson et Sadio Mané ont joué ensemble dans cette équipe de Liverpool, mais partagé le même couloir, le couloir gauche. Les deux joueurs avaient une complicité extraordinaire sur le couloir gauche, raison pour laquelle d'ailleurs aujourd'hui Anderson a été Robertson, autant pour moi, a été vraiment affecté par ce départ de Sadio Mané. Il a expliqué que ça a impacté sur l'équipe parce que Sadio Mané restait un joueur extraordinaire, un joueur très talentueux. Mais quoi qu'on puisse dire, il a su sous-entendre des choses. Parce que Robertson, aujourd'hui, chers amis, n'est plus prolifique comme il l'était il y a de cela quelques années. Parce que justement, le départ de Sadio Mané sur le côté gauche l'a affecté sur le plan offensif. Raison pour laquelle aujourd'hui, l'apport offensif qu'il avait par rapport à cette équipe de Liverpool, il ne l'a plus parce qu'il n'a plus ce joueur très talentueux sur le côté gauche avec qui il communiquait tout le temps, qui lui permettait de montrer, d'extérioriser son talent sur le flanc gauche de cette équipe de Liverpool. Chers amis, je vais vous poser une question. Êtes-vous d'accord avec Robertson? Le départ de Sadio Mané a-t-il affecté cette équipe des restes de Liverpool? Est-ce que c'est à cause du départ de Sadio Mané que Liverpool aujourd'hui est en train de sombrer, que ce soit en Premier League ou en Ligue des Champions? Et en parlant de départ, et en parlant de Liverpool, on va accentuer un autre départ, ce sera Mohamed Salah, la star égyptienne qui ne cache plus ses envies de départ. Et selon les informations de Foot Mercato, Mohamed Salah a bel et bien envie de quitter les restes de Liverpool. Actuellement, on le sait,
Liverpool est en difficulté. On le sait tous, Liverpool actuellement n'est plus prolifique. Liverpool actuellement vit des moments très terribles en Premier League. Liverpool ne peut pas actuellement remporter la Premier League cette saison par rapport à ses performances. On a vu le fiasco en Ligue des Champions qui a été éliminé en huitième de finale par le Real Madrid. Raison pour laquelle Mohamed Salah veut catégoriquement quitter cette équipe de Liverpool pour continuer à aller montrer son talent ailleurs. Et Mohamed Salah a un point dans le viseur, il s'agit de l'Espagne. Il veut aller en Espagne pour continuer sa carrière de footballeur professionnel et que ça soit au Real Madrid, que ça soit au FC Barcelone, les deux clubs qui l'ont tout le temps visé dans sa carrière de footballeur depuis qu'il est à Liverpool, depuis qu'il était en train de faire des performances incroyables chez les Reds de Liverpool. Mohamed Salah avait des envies de rester, certes, mais il avait dans le viseur ces grands clubs, soit le Real Madrid ou le FC Barcelone, les deux clubs qui se retrouvent d'ailleurs durant ce classico du dimanche. Et Mohamed Salah, actuellement, n'est pas du tout à l'aise dans cette équipe de Liverpool, que sur le plan des statistiques, que sur le plan des performances. Actuellement, il n'est plus prolifique, il ne marque plus beaucoup de buts, mais il ne tient plus aujourd'hui cette équipe de Liverpool. Il ne porte plus cette équipe de Jürgen Klopp, raison pour laquelle d'ailleurs il a envie de quitter les restes de Liverpool. Êtes-vous d'accord, chers amis, pour son départ? Mohamed Salah, s'il doit quitter Liverpool, doit-il aller au FC Barcelone ou au Real de Madrid? Ou bien le voyez-vous dans un autre championnat ou doit-il rester même en Angleterre? J'aimerais avoir vos réponses en commentaire. Nous allons maintenant parler, après Mohamed Salah, chers amis, de Zinedine Zidane pour évoquer sa fortune. Oui, la fortune de Zinedine Zidane. Comme vous l'avez vu, Zizou, une légende du football. Zizou, qui a marqué le football mondial. Zizou, qui a marqué le football en tant qu'entraîneur. Zizou, qui a marqué le football en tant que légende d'entraîneur du Real Madrid. Zizou, qui a marqué le football par rapport à son ballon d'or. Zizou, qui a marqué le football par rapport à sa personnalité. Zizou, qui a marqué le football par rapport à son charisme. Zizou, qui a marqué le football par rapport aujourd'hui à sa façon dont il a toujours entraîné cette équipe du Real Madrid. Zizou, qui a marqué le football par rapport au monde du football, comment il l'a aimé durant toute sa carrière, que ce soit du foot, de footballeur ou d'entraîneur. Et selon Celebrity Net Worth, la fortune de Zinedine Zidane en 2023 est estimée à 120 millions de dollars. C'est juste incroyable. Soit une somme de 112 millions d'euros. Zidane a gagné de l'argent en tant que joueur et entraîneur, bien sûr, mais aussi grâce à de nombreux accords sponsoring en dehors du terrain. Ce n'est pas seulement l'aspect footballistique qui lui a donné autant d'argent. Zinedine Zidane a eu de l'argent, que ce soit sur le terrain, avec ses clubs, les contrats qu'il a eu à signer en tant que footballeur et entraîneur. Mais Zinedine Zidane a aussi eu de l'argent grâce à ses sponsors, grâce à ses publicités qu'il a eu à faire dans sa carrière, raison pour laquelle aujourd'hui il est estimé sa fortune à 112 millions d'euros. Juste incroyable cette fortune de Zinedine Zidane, chers amis. C'était tout pour votre journal du soir. Toi qui me suis, est-ce que tu veux vraiment continuer à suivre Afrique Sport News? Est-ce que tu veux vraiment continuer à suivre cette chaîne? S'il le faut, il faut s'abonner pour ne rien rater de l'actualité et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de l'actualité sportive sur Afrique Sport. Nous sommes là pour vous servir, chers amis. Merci et bonne fin de soirée.